Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une peur qui est assez courante, c'est la peur de dire non. Par exemple, quelqu'un vous demande un service et vous, au lieu de dire ce que vous pensez vraiment, vous vous entendez dire oui, bien sûr, avec grand plaisir, alors qu'en fait, vous n'aviez absolument pas envie de dire oui, vous auriez adoré dire non. Mais c'est comme si vous aviez un petit comité d'accueil dans votre tête qui crie ne dis pas non, dis oui. Et c'est là que vous êtes en mode robot à sourire et à hocher la tête, à dire oui, alors qu'en fait, c'est un non qui aurait dû sortir. Et après, vous ressentez ce fameux stress qui monte parce que vous savez que vous allez devoir, je sais pas moi, jongler avec votre emploi du temps qui est déjà chargé. Tout ça parce que vous n'avez pas osé dire non. Et il y a aussi une forme de culpabilité qui, bien sûr, vient s'installer. Moi, j'ai une cliente qui me racontait un vendredi soir, elle avait prévu de se détendre, comme tous les vendredis soirs, devant une série. Et il y a un collègue qui lui envoie un message pour lui demander de l'aide sur un projet, en lui disant que c'était vraiment hyper urgent. Et évidemment, ma cliente lui a dit oui, alors qu'elle voulait lui dire non. Et en plus, elle y a passé tout son week-end. Donc, ça a vraiment été terrible pour elle. Alors, pourquoi est-ce que c'est si dur de dire non? Alors, il y a plein de raisons et je vais vous en donner trois principales qui vont sûrement vous parler. La première, c'est la peur du conflit. Dire non, c'est prendre le risque de déplaire. Et personne n'aime être la source de tension ou de conflit. Mais voilà, vous avez tellement peur que quelqu'un vous en veuille que vous préférez tout accepter, même quand ça vous coûte non seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale et émotionnelle. Il y a une étude qui est publiée dans le journal de psychologie appliquée qui montre que beaucoup d'entre nous évitent le non simplement pour maintenir la paix, même si cela nous met dans des situations stressantes à long terme. Alors il y a aussi la peur de décevoir. On a tous cette petite voix intérieure qui nous dit si je dis non, ils ne m'aimeront plus. Alors évidemment, ça n'est pas vrai, mais notre cerveau adore ce genre de scénario catastrophe, j'en ai parlé moult fois. Il y a même une étude dans le bulletin de psychologie de la personnalité et des relations sociales qui montre que dire non active des zones de notre cerveau liées à la culpabilité et à la peur d'être jugé. Et il y a aussi la peur de rater des opportunités, c'est ce qu'on appelle le FOMO, c'est la fameuse peur de manquer quelque chose. Dire non, c'est avoir l'impression qu'on ferme des portes. Si je dis non à ce projet, je rate peut-être une promotion. Ou encore, si je dis non à cette soirée, je risque de ne plus jamais être invité. Donc maintenant que on a compris pourquoi c'est dur de dire non, parlons de pourquoi il faut absolument apprendre à le faire. Déjà parce que des travaux de recherche ont montré que toutes les personnes qui apprennent à dire non, eh bien, sont globalement moins stressées, elles sont plus productives et plus respectées. Oui, oui, respectées. Parce que quand vous dites non, eh bien, vous montrez aux autres que vous connaissez vos limites et que vous les respectez tout simplement. Les gens qui savent dire non, sans culpabiliser, ont une meilleure estime d'eux-mêmes et sont évidemment moins susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel. Alors dire non, eh bien, c'est une façon de protéger non seulement votre espace mental, mais aussi votre espace physique. Alors comment on fait pour dire non? Alors déjà, il faut être direct, mais poli évidemment. Par exemple, merci de penser à moi pour ce projet, mais je ne peux pas en ce moment. Peut-être une autre fois. On dit non, mais on ne ferme pas complètement la porte. L'autre comprend que là, ça n'est vraiment pas possible. On peut proposer une alternative. Je ne peux pas ce samedi, mais je pourrais t'aider probablement la semaine prochaine si tu veux. Et puis apprenez aussi à différencier les urgences des fausses urgences. Le collègue qui vous dit c'est urgent, mais en fait c'est pour la semaine prochaine, en fait non, c'est pas urgent. Donc on peut s'autoriser à dire non. Par exemple, un collègue qui vous dit tu pourrais me rendre ce service ce week-end parce que je sais que toi tu as la compétence, tu sais bien faire ça et ça et ça. Eh ben on peut lui répondre non, désolé, moi j'ai déjà un engagement ce week-end, mais si tu veux, je peux te recommander telle vidéo, ça va bien t'aider. Et là, le collègue pourrait vous répondre ah de toute façon c'est pas grave, je vais m'en sortir, merci. Et voilà, vous avez dit non et magie, la terre continue de tourner. Donc en conclusion, rappelez-vous, dire non, c'est poser des limites et rappelez-vous surtout qu'à force de dire oui à tout, on finit par dire non à soi-même. Donc si vous souhaitez vraiment travailler sur cette peur de dire non et sur d'autres peurs qui peuvent vous freiner d'une manière générale, eh bien je vous invite à découvrir ma formation sur la déconstruction
des peurs. Vous y trouverez des outils, des techniques hyper pratiques pour vous aider à mieux gérer vos émotions, vos peurs, à reprendre le contrôle de votre vie. Et la prochaine fois, qu'on vous demande quelque chose et que vous sentez que ce n'est pas bon pour vous, respirez un grand coup, souriez et dites non, vous verrez, ça fait un bien fou. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, de liker, etc. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.